الأحباب الزفلون، مرحبا سيسون chers téléspectateurs, chers amis, مرحبا بكم زفلون. Bonjour, bonsoir plutôt. Zoflaoun Ertedwoul, Teboussegui, la rétro-info. Chaque dimanche, comme vous le savez, on revient aux événements de la semaine, les événements phares de la semaine. Cette semaine, on a vécu plusieurs événements, comme je viens de le dire. On a parlé de la situation humanitaire, la situation des droits de l'homme plutôt, en Algérie, puisque le militant et chef du parti l'EDS, l'MDS, pardon, a été arrêté, puis mis sous contrôle judiciaire. On a parlé de cette note du barreau d'Alger, puis du barreau de Skikda, qui a ordonné aux avocats d'éviter, ou plutôt de ne plus participer au programme télévisé pour parler de la situation politique ou économique ou sociale en Algérie. Ils ont interdit de participer à ce genre d'événements, de programmes. On va en parler avec nos invités, puisque c'est le 5 octobre, donc bien sûr on va parler de l'événement de 5 octobre, les effets de 5 octobre, les raisons de 5 octobre, et bien sûr on va en parler de la situation actuelle. On va parler bien sûr comme vous l'avez bien sûr suivi hier, la victoire, si je peux dire, du Magharbia devant il a eu gain de cause pour l'événement, plutôt la décision de Neustadt d'arrêter le Magharbia sur le satellite. Donc d'après le tribunal en France, finalement le Magharbia a raison de porter plainte, et elle lui a donné la raison, ou plutôt la permission de continuer le procès jusqu'à ce que, Inch'Allah, le Magharbia va avoir gain de cause et elle va revenir sur satellite. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite dans les prochaines semaines. Et on va commencer bien sûr avec l'événement d'aujourd'hui, la mort, le décès de Talib Ibrahimi à l'âge de 93 ans. Pardon. Elle a été enterrée aujourd'hui. On va revenir à cet événement, cette personnalité. Beaucoup disent comme quoi c'est l'un des derniers vrais militants révolutionnaires qui restent sur la scène politique. Il y en a beaucoup qui nous ont quittés malheureusement. Et la relève, on va revenir surtout à la relève de ces grands militants. Restez avec nous. J'ai le plaisir donc d'avoir ici avec moi dans le studio M. Mohamed Amsian Rahmoun, représentant le poste international des Zeflaka. Mohamed. الزول السليم تنمير ثافون عروينك الزول فين في قونيك الزول في قاعد يتفان. Merci beaucoup. Aussi j'ai le plaisir d'avoir avec nous comme d'habitude chaque dimanche Nasser Djoudi, journaliste, notre ami Nasser Djoudi. الزول في لكاسي ناصر مرحبا سيسي. الزول السليم الزول في محند الزول يوك في قريق لاني كيدنا بفذويلت بوساكي. Et bien sûr, j'ai le grand plaisir d'avoir avec nous Mohamed Lamine Chibane, militant, docteur, militant politique, qui sera avec nous surtout pour parler du grand militant, comme je l'avais dit, le Talib Ibrahimi qui nous a quittés ce matin. Mohamed Lamine Chibane, Zouflek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Salam, merci pour l'invitation. Et Azouflaouen, bien sûr. Je salue Nasser Djoudi et Mohamed Amsian pour leur participation dans cette émission. Merci beaucoup, docteur, à vous d'avoir accepté notre invitation. Puis, on aura avec nous tout à l'heure M. Liaj Djbeili, économiste et militant politique. Donc, je vais commencer avec le décès de Mohamed Talib Ibrahimi, qui a eu un parcours gigantesque, un grand parcours depuis la révolution jusqu'à aujourd'hui. À 93 ans. Mohamed Lamine Chibane, je vais commencer avec vous si vous me permettez. Vous étiez très proche de cette personnalité. Vous avez partagé avec lui des moments faciles, des moments difficiles. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de cette personnalité, le personnage de Talib Ibrahimi? Oui, bien sûr. Je présente mes condoléances à ses deux enfants, ses deux fils, Saad el-Din et Mohamed el-Bachir, suite au décès de leur père à l'âge de 93 ans. Je vous rapporte une déclaration lors du Hirak du docteur Ahmed Talib Ibrahimi. Il disait « Le Hirak demeure un danger
pour les privilégiés du système et de la rente. Il disait aussi, ce nationaliste qui est proche des démocrates, respecté par les islamistes et les oulémas, il disait, n'attendez pas qu'on vous ramène sur un plateau d'argent ce que vous demandez. Effectivement, Dr Ahmed Taleb Ibrahimi, j'étais membre fondateur, parmi les 10 membres fondateurs du mouvement WEFA. Malheureusement, ce mouvement n'a pas été agréé alors que tout était en règle. Et je vous fais une confidence. Son porte-parole, le défunt Mohamed Saïd, qui est devenu par la suite ministre de l'Information, c'était le porte-parole du mouvement WEFA. Et moi, je présidais le bureau du wilaya d'Oum el-Bouaqi pour le mouvement WEFA et pour les élections présidentielles quand il s'est présenté avec Aït Ahmed, Mouloud Hamrouch, Abdallah Jaballah, le colonel Khatib, Moqdad Sifi, ils étaient 6. Et ils se sont retirés parce qu'ils se sont aperçus que c'était vraiment dès le départ faussé. Alors, ce docteur Ahmed Taleb, il me disait, par l'intermédiaire de Mohamed Saïd, lorsqu'on a préparé le congrès du FLN, du mouvement WEFA à l'Orassi, il me disait, s'il te plaît, docteur Lamine, me djibliche ceux qui sont affiliés au FIS. Parce qu'il appréhendait, il savait que quelque part, ils vont lui trouver une excuse. Il me disait, fais en sorte qu'ils soient la plupart du FLN. Effectivement, nous avons passé le congrès à l'Orassi et en présence de Maître Ali Yahya Abdelnour, Dr Ahmed Taleb était un proche de Hussein Aït Ahmed, un proche de Ali Yahya Abdelnour. D'ailleurs, nous avons aidé le FFS lors des élections présidentielles pour la liste, pour leur compléter les listes électorales à Oum el-Bouaqi. D'ailleurs, dans toutes les wilayas, là où ils éprouvé des difficultés. Et par la suite, nous avons aussi aidé, pour ne pas, pour être juste, nous avons aidé par la suite, lors des prochaines élections qui sont venues juste après, nous avons aidé Ali Ben Feliz, maître Ali Ben Feliz. Alors, ce président de l'Union générale des étudiants musulmans, qui était en compagnie de Bel'id Abdeslam, Belawan, Dr Lamine Khan, son passé est vraiment très riche. Donc, il s'est inscrit à la faculté de médecine à Alger en 1949. Et puis par la suite, il est parti à Paris. Et en 1952, il devient donc le premier président de l'Union générale des étudiants musulmans algériens. Il préside aussi le comité directeur du FLN. Il a été arrêté puis emprisonné de 57 à 61. En décembre 61, il a représenté le GPRA à l'ONU. À l'indépendance, il est médecin au CHU Mustapha et il fait sa thèse en hématologie et il devient maître assistant 63-64. En 64, malheureusement, il est rentré en conflit avec Ahmed Ben Bella, Allah yarahmou, et Dr Ahmed Taleb, il a été emprisonné et croyez-moi, il a été torturé. Il a dit que durant les années, lorsqu'il a été emprisonné en France, il n'a pas eu de torture aussi violente que lors de ses frères. La présence de Ahmed Ben Bella. Lil Asaf, yani. Allah yarhamhum fi zouj. Pour ce point-là, c'est pourquoi il a été torturé, pourquoi il a été arrêté? Parce qu'il a rejoint les rangs d'Aït Ahmed ou il a voulu avoir son propre parti? C'est quoi exactement le malentendu avec Ben Bella? Non, à aucun moment il n'a voulu créer un parti. Okay. Il était médecin, assistant, mais il avait des accointances, bien sûr, avec Aït Ahmed. Mais de là à vous dire exactement, vous savez, Allah yarhamou Ben Bella, pratiquement, il a emprisonné tout le monde. Commencé par Farhat Abbas, président de l'Assemblée nationale constituante. Il a été mis en résidence surveillée, menotté. Pour ne pas rentrer dans le détail, si Salim,
Yani Allah yarhamou Ahmed Ben Bella. Et j'ai beaucoup de respect pour ce personnage qui est historique. Mais enfin, alors je reviens en 65 et là, il devient un proche de Boumediene. Il devient proche de Boumediene et il est nommé ministre de l'Éducation de 65 jusqu'à 70. Par la suite, il a été nommé ministre de l'Information et de la Culture jusqu'à 77. Et durant sa période, d'ailleurs, il y a eu, lors du festival de Cannes, il ne faut pas oublier le mérite de l'Akhdar Hamid, Rabbi yarhamou. C'est durant la période où le docteur Ahmed Taleb était ministre de l'Information et de la Culture que les chroniques des années des Braises a reçu justement la Palme d'Or. En 77, il devient ministre conseiller auprès de la présidence jusqu'à 82. Et de 82, avec l'arrivée de Chadli Allah yarhamou, il devient ministre des Affaires étrangères. Et il ne faut pas oublier la période du docteur Ahmed Taleb, les visites de Chadli, alors en Belgique, à Madrid, à Paris, aux États-Unis, du temps de Ronald Reagan. Donc, c'était un ministre qui avait beaucoup de relations avec l'Europe, avec l'Occident, de même qu'avec l'Orient. Et jusqu'à 88, avec les événements d'octobre 88, il s'est retiré donc du gouvernement. Et de là, il a commencé à tenter pour créer justement un parti. Et ce parti, malheureusement, il n'a jamais été... On nous a jamais rendu de réponse. De même que pour le parti franc-démocratique de Sid Ahmed Ghazali, Allah yarhamou. À peu près, c'était la même période et on a présenté les dossiers au niveau du temps de Zarhouni. Allah yarhamou ala kulli hal Zarhouni. Bien sûr, je vous le dis et j'assume, c'était sur instruction de Bouteflika, Allah yarhamou, qui avait refusé à ce que le parti de Ahmed Taleb soit agréé. Il est vrai qu'il était son concurrent. Et Ahmed Taleb, il avait une audience internationale. Voilà à peu près là où la situation. Qu'est-ce que je peux dire aussi depuis qu'il s'est retiré des élections de 1999 jusqu'à sa mort, est-ce que vous pouvez nous expliquer ses positions par rapport... Je ne sais pas si vous pouvez, si vous le savez, sa position par rapport aux événements de la Kabylie, bien sûr. On vous écoute. Alors, d'abord, il a défendu, avant les événements de la Kabylie, sincèrement, je ne peux vous dire quelles ont été ses impressions. Parce que j'ai été membre du mouvement à partir de 99. Donc, et le printemps kabyle de 80, il n'y avait pas de contact direct entre moi et Dr Ahmed Taleb Ibrahimi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était un fervent défenseur des droits de l'homme, puisqu'il a défendu en 91, il a fait partie du comité directeur pour la défense des internés au sud, en compagnie de Ali Yahya Abdel Nour, justement. Ça, je peux l'affirmer. Il a participé à Saint-Egidio, non? À la réunion de Saint-Egidio, bien sûr. Non, il n'a pas participé à Saint-Egidio. À Saint-Egidio, c'était Mehri, Ben Bella et Ahmed, ou Ali Yahya Abdel Nour et Abdallah Jaballa. Mais Ahmed Taleb, non, il n'a pas été... C'était quoi sa position? Ni Ben Khadda aussi, d'ailleurs. C'était quoi sa position par rapport au congrès de Saint-Egidio? Il a fait tout un livre sur la réconciliation nationale. Il a fait tout un livre, le titre, La réconciliation nationale. Et il voulait le Moussalaha, il était en contact avec les éléments du fils. Il avait à maintes reprises déclaré d'ailleurs, vous voyez, sur le Jazeera, il était en contact avec Hachani. Mais il s'est rendu compte que l'état-major de l'époque, et en premier lieu à leur tête, le général Nazar, d'ailleurs Hussein Ait Ahmed le grand, Hussein, il avait dit, il y a un fleuve qui me sépare de ce chef d'état-major, Khaled Nazar. Là, c'est une réalité. Donc, voilà ce que je peux dire. Pour ce qui est du Hirak, je sais comme qu'il était âgé,
peut-être n'était pas assez en bonne santé pour participer aux manifestations, mais c'était quoi sa position par rapport aux demandes de la population du départ de Bouteflika, et surtout après le départ de Bouteflika, il y avait quand même d'autres avis pour le départ de tout le système. C'était quoi sa position par rapport à ces demandes? Le docteur épousait les thèses du Hirak, au point où il nous disait n'attendez rien du pouvoir, le Hirak doit se poursuivre. Il était en contact direct aussi avec Ali Yahya Abdel Nour. Donc, qu'est-ce que je peux dire à ce sujet-là? Le système en place, il a muselé, il a diffusé quand même une lettre, un message à la population le mois de mai 2019, hein, un message à la population et même à l'armée, hein, de soutenir la volonté populaire. Oui, mais malheureusement, en 88, lorsqu'il y a eu le réveil de la population algérienne, le soulèvement populaire, le printemps algérien qui a précédé tous les printemps, et en premier lieu le printemps de Tunis, la révolution du jasmin. En 1988, quand la population s'est réveillée pour dénoncer un système corrompu, etc., ils ont été traités malheureusement par le système en place à l'époque, de même qu'en 99. Alors en 99, il disait durant le Hirak, laissez-nous faire la sieste, certaines personnalités, entre guillemets, ou alors qui m'appelle Hagaïd Salih al-Isaba, al-Mugharrar bihim, pardon. Alors que durant Boudiaf, c'était la mafia. Il reconnaissait qu'il y avait c'était la première fois où on entendait de la part d'un président, Allah yarhamou Boudiaf, dire qu'il y avait une mafia politico-financière. Donc, que peut faire ni أي تحمد ولا دبابة في الطريق في الشارع. C'était et puis il y avait donc مراوغة من طرف الله يرحمه على كل حال général عربي بالخير. Alors là, c'était association à caractère politique pour ne pas reconnaître encore les partis. Ils essayaient donc, voilà, il y avait des centaines de partis, mais la plupart c'était des partis à plat ventriste, soumis, Bouknevam. C'était juste pour les véritables partis, que ce soit le FPS, le RCD. Il y avait Hamas aussi, qu'il faut reconnaître. Il y avait le parti de Jaballah. Et voilà où en est la situation. Et malheureusement, ce pouvoir ne veut pas encore s'ouvrir vers l'opposition crédible. Elle ne veut pas encore s'ouvrir. Il refuse de reconnaître la réalité. Très bien, monsieur Dr Chiban, l'ami Chiban, je reviens à vous, s'il vous plaît, vous restez avec nous. Nasser, je dis beaucoup, comme quoi Ahmed Talib Ibrahimi, parmi les derniers grands militants de la cause, d'abord c'est un militant révolutionnaire, puis nationaliste. Il a combattu les dérives du pouvoir après 62. D'abord, j'aimerais bien l'écouter. Talib Ibrahimi, après le Hirak, il a conseillé la jeunesse, les jeunes Algériens à se sacrifier, parce qu'il n'y aura pas, on ne peut pas arriver à nos souhaits sans sacrifice. On écoute Ahmed Talib Ibrahimi. Je reviens à toi, Nasser. لا يسمح لي إلا بإعطاء النصيحة إلى الشباب. أعتقد أن المستقبل لهم، وأن عليهم أن يكملوا ما لم ينجح جيلنا في تحقيقه. لكن هل تعتقد أن المشعل سيسلم لهم يعني هكذا؟ المشعل عمره ولا يسلم، يؤخذ. ربما هذه النصيحة الأولى يؤخذ. أنت تقصد أن يؤخذ هكذا عنوة؟ أن الشباب الجزائري إذا أراد التغيير، هذا التغيير مش راح يجيبه له فوق طبق من فضة. التغيير لابد من نضال. يعني الجزائر تحتاج إلى تغيير هادئ، تغيير سلمي، وهذا التغيير لابد من نضال ولابد من تضحيات. يعني ما كانش حاجة حتى في حياتك الشخصية ما كانش حاجة تجيك بلاش.
لابد من نضال ولابد من تضحيات. C'est Nassar, voilà la déclaration qui peuvent tout dire de ce personnage. Et bien sûr, Ahmed Chiban, Dr Ahmed Lamine Chiban avait parlé de la continuité diplomate, ambassadeur, et c'était l'âge d'or de la diplomatie algérienne. Vous l'avez entendu, المشعل لن يعطى لكن لازم يؤخذ. C'est ça le message de beaucoup de militants. Ahmed El avait dit, beaucoup de militants avant lui. C'est ça la différence, si je peux dire, entre les militants qui sont en train de disparaître un après d'autres et les militants d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci Salim. D'abord, j'aimerais juste passer un grand bonjour à notre ami Dr Mohamed Lamine Chiban, que je salue et qu'on est très content d'avoir dans cette émission. Je ne peux pas donner plus de détails que Dr Mohamed Lamine Chiban, qui a connu Ahmed Talib Ibrahim et Rabbi Rahmou. Toutes nos condoléances à sa famille et aussi à sa grande famille. Rabbi Rahmou Youssaali, Inch'Allah. C'est un personnage qui a laissé une empreinte dans l'histoire de notre pays à tous les niveaux. Dr Mohamed Lamine Chiban a parlé de son engagement dès le jeune âge dans la révolution algérienne, mais aussi après l'indépendance de l'Algérie. Il a subi aussi des injustices. C'est dommage qu'un homme pareil, on n'a pas pu profiter, le pays n'a pas pu profiter de sa sagesse, avec d'autres aussi, parce qu'il n'y a pas que Talib Ibrahim Rabbi Rahmou, il y avait aussi Mehri Rabbi Rahmou et d'autres personnalités. Dans les années 90, on peut parler de Hachani, on peut parler d'Ayt Ahmed, Rabbi Rahmoum. Toutes ces personnes voulaient un pays démocrate, un pays qui s'ouvre vers le monde, un pays où les libertés seront respectées. Et il a essayé de promouvoir donc cette feuille de route qui n'est pas facile en Algérie, parce que le système il est opaque, le système il ne veut pas qu'il y ait de changement. C'est le changement qui est proposé, c'est celui qui voit lui, c'est celui qui va dans sa vision des choses, et malheureusement donc on est en train de perdre des hommes comme ça, des hommes de valeur. Il y a des critiques aussi par rapport à quelques positions de Talib Ibrahimi concernant son soutien pour le deuxième mandat. Il a fait une lettre félicitant le chef de l'État, Majid Tebboune, pour le deuxième mandat. Il y a eu des critiques par rapport à cette position, mais on ne peut pas dire que cette lettre va effacer son engagement pour un état de droit, pour un état de liberté et d'ouverture aussi. Tu penses que c'est des hommes de sa trempe que l'Algérie a besoin en ce moment-là pour un vrai changement? Absolument, parce qu'on est dans une situation assez libre où la médiocrité, elle est en train de remplacer la sagesse qu'on a connue avec ces hommes. Malgré qu'il y a eu des divergences, ces personnages comme Talib Ibrahim Rabbi Rahmou, comme d'autres personnes qui ont joué un rôle dans l'histoire de notre pays, on aurait pu avoir profité de leur expérience, de la vie, de leur expérience du combat pour l'indépendance de notre pays, de leur expérience politique, pour essayer d'avancer, pour essayer donc de construire des ponts entre cette jeunesse et leur expérience. Lui qui parlait dans ce passage que tu as fait montrer à Salim du rôle de la jeunesse et de son engagement, qu'elle doit aussi jouer un rôle, qu'elle doit aussi bouger pour qu'il y ait un changement positif. Il a parlé d'un changement pacifique. C'est ce qu'il a été scandé pendant le Hirak. Le Hirak était dans ses orientations, dans ce changement positif, pacifique de notre pays.
Et malheureusement, 6 ans après Selim, on est en train de voir notre pays face à des défis énormes, des défis jamais. On a pu connaître cette situation, ni en termes de la situation des libertés, des droits de l'homme, mais aussi en termes de la qualité des hommes d'État. On n'arrive plus à produire de la qualité des hommes comme Talib el-Ibrahimi, comme Mehri Rabbi Rahmou, comme Ait Ahmed Rabbi Rahmou, et d'autres aussi qui ont joué un rôle, peut-être que j'ai oublié, mais juste pour dire, malheureusement, on n'est pas dans cette ère où la qualité des hommes d'État était là, et là on s'éloigne de cette façon de gérer le pays et on expose le pays. Très bien. Madame Zena Rahmoun, en ignorant, en mettant à côté des personnalités comme Ahmed Talib el-Ibrahim, avec leur vision, avec leur sagesse, l'Algérie est en train de payer fort cet écart, en mettant à côté des personnalités comme cela, en ne donnant pas l'importance d'abord à ces avertissements, à ces conseils, à ces visions. Qu'est-ce que tu en penses? Premièrement, Allah yarhamou, je tiens à présenter mes condoléances à sa famille proche et à sa famille politique. Parce qu'on n'est pas du même bord politique, moi, Ahmed Talib el-Ibrahim. Quand même, il faut lui rendre hommage pour les positions qu'il a prises durant les années 90. Il ne voulait pas qu'il y ait une guerre civile. En même temps, 99, il s'est retiré aussi avec les candidats qui se sont retirés, dont Hamarouche et Ahmed, de retrait des 6. Et pendant la période aussi Bouteflika, il était un opposant quand même à Bouteflika, à la corruption. Toutefois, j'aimerais dire quelque chose. Il est plus facile de libérer un pays que de le construire. Il est plus facile de libérer un pays que de le construire. Cette génération a eu toute la chance de donner le meilleur qu'elle pouvait. Il était ministre de Boumedienne, il était aussi dans l'arabisation, dont les conséquences sont néfastes pour le système éducatif. Mais ils avaient toute la latitude d'agir en vue d'une construction. C'est une génération qui a donné ce qu'elle a donné. Elle a fait beaucoup d'erreurs aussi, elle a fait beaucoup de bien aussi. Mais quelque part, nous payons aussi les conséquences de toutes ces générations. Et regardez, même à la fin, il écrit une lettre pour Tebboune de solidarité. N'en demeure pas moins, il a milité, c'est un militant nationaliste. Mais ça contredit ces lettres où il par exemple, une lettre qui m'a franchement assez attiré, où il dit « Il est vrai que l'institution militaire est disciplinée et évite de se mêler dans une interview, je pense. » Il est daté, c'est attendez, pour ne pas faire, du 22 mai 2019. Voilà. Il est vrai que l'institution militaire... il est vrai que l'institution militaire est disciplinée et évite de se mêler directement dans les affaires publiques, mais dans la situation particulière que nous vivons, elle doit écouter les propositions des... etc. Donc le fait de dire qu'il est discipliné et évite de se mêler directement des affaires publiques, ceci, à mon sens, je contredis. Nous vivons dans un système militaire. Il n'y a pas à dire que... C'est vrai que c'est de la sagesse peut-être. Moi, je ne peux pas me mettre à sa place. Il a des éléments d'influence. C'est sa vision des choses. Nous n'appartenons pas à la même famille politique. Nous avons une autre façon de voir les choses. Comme j'ai dit, on se rejoint dans certaines choses. Je viens de dire que je lui rends hommage. Mais dans les politiques de l'éducation nationale, la culture, etc., et bien sûr, cette vision même de l'État, nous sommes très différents. Nous sommes différents tout en étant respectants, bien sûr. Mais quand même, des personnalités pareilles, malgré, comme tu viens de le dire, comme que, bien sûr, il y a des divergences, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais pendant l'histoire courte de l'Algérie, ses positions pendant les événements, quand l'Algérie avait besoin des gens pour prendre des positions décisives, je crois qu'il était avec l'histoire, les événements des élections de 91, les élections de 99, qu'on vient de le dire, le Hira, quand même, il a soutenu le Hira, qu'il a demandé que Bouteflika parte, quand même, c'est des points positifs dans son parcours. C'est ce que j'ai dit, bien sûr, on ne peut pas nier ce qui est bon, bien sûr. On ne peut pas nier ce qui est bon, on doit mettre en valeur ce qui est bon. C'est des repères pour dire que nous pouvons toujours
travailler ensemble. Mais c'est ça les grandes personnalités. Quand l'Algérie a besoin d'eux, malgré peut-être il y a des divergences, mais il s'est assis avec Aït Hamed, avec Ben Bella, contre les élections, l'arrêt du processus, contre le 99, mais quand même, c'est ça le politicien. Quand il faut s'asseoir avec son adversaire, il est prêt à s'asseoir avec quiconque pour l'Algérie, d'après son avis, bien sûr. Est-ce que en étant 15 ans, ou 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu as la même personnalité, le même Ah ben non, ça se développe. Bien sûr, alors là, quand une personne est éduquée, intellectuelle, il évolue, la sagesse. Un revanchard ne peut pas faire de la politique. Absolument. Ça, bien sûr, il faut toujours avoir du recul pour, premièrement, se faire son mea culpa. Il faut toujours s'autocritiquer. Peser les choses, c'est tout à fait normal, il faut être sage. Bien sûr qu'il y a des personnalités, je tiens à dire, c'est une personnalité de la nation algérienne qui a été sincère dans sa vision des choses, bien sûr que je contredis, dont je ne suis pas d'accord, et qui a donné un apport positif à l'Algérie, c'est clair, mais bien sûr il y a des choses négatives que je viens de citer. Très bien. Mohamed Lamine Chibane, j'ai terminé ce point avec vous. Vous l'avez entendu, elle a conseillé la jeunesse. Il faut militer, il faut sacrifier, mais bien sûr dans le pacifisme, il a demandé un changement pacifique. C'est ça le message dont la jeunesse a besoin d'entendre. On ne peut pas voir ce qu'on veut en se couchant, en faisant rien, mais comme dirait le proverbe, pour l'avoir, il faut travailler, il faut activer pour avoir ce que tu veux. Oui, tout à fait, c'est Salim. Et je vous rappelle ce que disait le président de l'Amicale des Algériens en Europe lors des événements d'octobre 88. Il disait c'était un chahut de gamins, un chahut de bombes avec 500 morts. Allah yarhamhum, ma tarnash alayhum. 500 morts qui sont morts pour la patrie. Alors, si je peux dire un mot, je rappelle ce que disait un grand poète kabyle, Amazirt Mohand, nous ne sommes pas morts, mais nous sommes humiliés. Et comme l'a rapporté si bien Nourdine Boukrouh, le gouverneur de la Numidie était le représentant de César, il s'appelait Salustre. Il disait, le Numide ne peut être enchaîné ni par la crainte, ni par les bienfaits. Alors, vous ne pouvez tromper tout le monde et tout le temps, comme le disait Abraham Lincoln. Je termine, mon ami Salim. Il y a une valeur qu'il ne faut pas perdre pour aucune raison au monde, c'est sa dignité. Allah yarhamhum jami'an, et Inch'Allah, cette jeunesse, et je salue d'ailleurs au passage cette jeunesse Gilles des aides au Maroc qui se soulève, qui se manifeste contre la monarchie pour réclamer leurs droits. Alors c'est un espoir pour tous les peuples qui sont sous la dictature. Ok. شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك. À vous aussi, de vous saluer. يعطيك الصحة. Salut à toute l'équipe. Merci beaucoup, Dr Mohamed Lamine Chibane. Merci de votre participation. Nous aussi, on présente toutes nos condoléances à sa famille, à ses amis, aux militants qui l'ont fréquenté. Donc, on est arrivé à la première partie de ce programme. On va partir pour une petite pause et on revient pour continuer le programme. Restez avec nous.